Ok, alors sur cette vidéo, on est là pour une petite prestation spécifique pour le compte de RMS Sysma ou Sysma RMS, j'ai toujours pas compris dans quel sens. On va avoir des clients, des fournisseurs et surtout on a une problématique donc de gestion d'affaires. En fait, le client, quand il a une commande, il passe d'abord une affaire. Affaire, ça sera un dossier de type affaire. Il a deux entités. Il a été retenu qu'on n'allait pas faire deux types de pièces pour chacun des entités. Il va nous falloir des affaires en dossier, il va nous falloir des accusés de réception de commande en pièces, ARC, accusés de réception de commande, des factures, des bons de livraison et des acomptes. Et plutôt que de créer des types de pièces -RMS ou -Sysma, qui sont les deux entités juridiques du client, j'ai pris le parti de décider ici si l'affaire appartenait à RMS ou à Sysma, SYS. Donc pour ça, j'ai créé deux users, RMS et Sysma, auxquels je vais affecter donc toutes les pièces et les affaires. Alors on ne saura plus qui l'a saisi, mais c'est pas très grave. On fait l'impasse là-dessus. Mais ça sera quand même plus simple, parce que quand je vais faire facture ici, j'aurai toutes les factures. Et on verra mettre peut-être un code couleur pour que Sysma soit en Sysma c'est RMS, c'est orange. Ah oui. Et Sysma c'est vert. Voilà, c'était un autre client, rien à voir. Donc la problématique, c'était cet état-là que Emma nous a fait. J'ai toujours ce P qu'il faut que je trouve pourquoi ça me le marque d'ailleurs, que j'ai lancé ici et qui va être un peu particulier cet état, puisqu'il va me chercher des informations qui sont dans le dossier et des informations qui sont dans la pièce de type ARC, ici. Donc on ne peut pas en fait éditer ici l'affaire sans avoir une pièce au moins ARC. Pourquoi ? Parce qu'il y a des notions qui sont beaucoup plus en rapport à l'affaire, comme par exemple ici j'ai modifié doc et contact, j'ai 4 zones contact, on va voir tout de suite qui me renseigne ça. Qui a passé la commande, à qui on va livrer, à qui on va facturer et quelle est la société finale. Et en fait l'idée c'était, parmi les contacts qui sont raccrochés au dossier, de choisir ici commande, livraison, facturation, société finale, et que ça vienne ici automatiquement mettre les informations de ce client-là. Donc on va le voir de ce contact-là. Si jamais l'utilisateur ou le client, là ici, veut renseigner livraison à la main, il le renseigne à la main. Sachant que c'est ça qui va figurer sur mes 4 blocs dans mon état. Mon 4 blocs, tiens, pourquoi je ne l'ai pas? Bizarre, on dirait que j'ai 3 fois la même chose. J'ai l'impression que j'ai fait une modif, ouais, j'ai dû faire une modif et je ne l'ai pas restituée encore. Il faut que je la restitue, parce que j'ai eu un plantage solo, et voilà, elle est là. Non, c'est pareil. Je n'ai pas restitué les différents trucs. Voilà, c'est la même chose. Voilà, donc il faut que je corrige. Alors là, j'aurais pu utiliser peut-être DT1, DT2, DT3. J'avais pas assez de façon des 3 champs mémo, donc en fait j'ai créé 4 champs. J'ai créé 4 champs, des coms, des livres, des facs et des fines. Que j'ai rajouté dans ma table D, bien sûr. Et à l'édition, d'accord. Donc là, c'est la commande. Là, c'est la livraison. Là, c'est la facturation. Alors, comme on voit, je suis allé faire chercher Forms D. Donc, il faut qu'il soit ouvert, bien évidemment. Là, c'est DM2. L'utilisateur, c'est ici, DM2. Et les conditions de règlement qui peuvent être assez longues. Que j'ai mis là, DM1. Et donc voilà notre état, super, 10 erreurs, magnifique. Normal, j'ai oublié le D. Vous auriez pu me le dire. Je suis sûr que je vous ai entendu crier, mais voilà. Mieux. Donc, une fois qu'on a la RC, ça c'est l'affaire. Alors l'affaire, lui, le client, il va l'imprimer et il va la mettre sur un dossier, une chemise cartonnée, il va la coller sur la première de couverture. Évidemment, là, on aurait dû avoir, on va le voir, le logo, et on va d'ailleurs
calculer le logo, on va aller chercher le logo RMS ou le logo Sysma. Donc on va se faire ça maintenant. Donc on a un logo tout court, donc celui-là c'est le logo Sysma. Donc on va l'appeler logo Sysma. Et on a le logo RMS, on va appeler logo RMS. Et donc c'est le D-user qui va me faire afficher ici le bon logo. D'accord ? Donc ici, à l'ouverture, on va pas se prendre la tête. Pourquoi j'ai rien là? J'ai rien parce que je l'ai jamais fait. Alors on va continuer, je vais vous faire voir, parce que moi je suis un feignant. Une fois qu'on a créé le dossier, il faut créer un ARC. Enfin, encore une fois, l'ARC a dû être créé. On va en parler tout à l'heure de l'ergonomie. Et cet ARC donne lieu à un autre état qui est, cette fois-ci, accusé de réception de commande, qui est plus une pièce solo que Emma a modifié un peu. Et pareil, le logo, va falloir qu'on check ça. Donc ici, ce contrôle qui s'appelle logo a un truc par définition logo, mais sur... Et comment ça c'est que je les ai pas ça? Ça c'est étonnant, donc c'est pas grave. On va prendre devis parce qu'on n'y a pas touché de mémoire. Voilà, sur ouverture, on a un petit bout de code qui va lire dans la version standard de Solo, qui va affecter le logo Pictures égale à DD, c'est-à-dire qu'il va lire ça. Je vais vous faire voir. Accueil, paramètres, société, il va lire le chemin qui est ici. D'accord? Alors pourquoi le chemin qui est là n'existe pas de toute façon. Voilà pourquoi il m'affiche par défaut le logo de Soluciel. Donc nous, on va faire ça plutôt en dur, on va pas se prendre le chou. C'est-à-dire que je vais reprendre ce bout de code, si je le retrouve. C'est qu'il est mon bout de code. Je vais prendre ça pour faire le feignant. Et à l'ouverture de mon ARC, mais surtout de on va y arriver. À faire. Pourquoi il m'en ouvre deux d'ailleurs? Ah si, il m'en ouvre deux parce que j'ai deux... Ah oui. J'ai deux codes à faire. C'est celui-là qu'il faut que je prenne. Il s'appelle comment? D affaire affaire. Et celui-là, il s'appelle comment? Il peut y avoir un affaire 1 ou un truc comme ça. Affaire 1, d'accord. Bon, celui-là, il faut que je le vire. Alors, pourquoi les deux s'affichent? Eh bien, parce que j'ai deux états qui commencent par D et dont dièse affaire dièse existe. Et donc, il m'ouvre, on se rappelle, dans Solo, tous les états qui commencent par la lettre du type sur lequel je me trouve, donc dossier en l'occurrence, n'importe quoi derrière, dièse, le nom du type dièse. Donc s'il y en avait 4, il en ouvrirait 4. Donc celui-là, il faut que je supprime. Allez hop, sans crier gare. Bon, j'ai pas fait de sauvegarde, j'ai horreur de travailler sur les états. Faites attention quand vous faites des copier-coller des états. Faites toujours un copier-coller de votre Solo avant. Vous pourriez être surpris de planter complètement la base de données. C'est ce qui est arrivé hier. Donc, sur ouverture, je colle mon bout de code. Boum. DDA string, on est d'accord. Et là, je vais faire tout simplement if from d user égale, alors c'est soit Sysma, zen dd égale, on va pas s'embêter, hein, c de point anti-slash solo anti-slash logo sysma.jpg. Avec des guillemets, ce serait mieux. Là, on peut très bien quand même pas faire un OR, mais faire un deuxième test. Et à la limite, sinon, ça sera le logo normal. Mais on ne sait pas lequel. Et là, on n'oublie pas ça. Allons-y. Je les ai mis dedans ou pas? Pas sûr. J'oublie pas de mettre mes deux logos dans le bon chemin. Et on essaye. Là, je suis sur du Sysma, magnifique.
Ah non, si, c'est ça. Et là, si je mets 6, c'est Sysma. RMS, ça a marché ou pas? C'est pas du tout RMS. Alors là, il le cherche. Pourquoi? Très bonne question. Il cherche l'état tout à l'heure que je viens de supprimer. Il ne faut jamais oublier que quand je supprime, quand je renomme, quand je rajoute un état, il faut retourner dans paramétrage, gestion des états. Très important. Ok, ceci dit, ça ne marche pas. C'est toujours Sysma. Alors que je suis sur RMS. Donc on y retourne. J'ai bien mon logo RMS. J'ai bien mon logo Sysma. Je suis bien dans ces solos. Parfait. Donc à l'ouverture. Si forme des users égale 6. Ah bah oui, non mais. Et oui, j'ai dû vous entendre hurler. Mais qu'est-ce qu'il fait, le collard? Mieux. Après, eux, chez le client, ils ont un code mnémotechnique. C'est pas la même préfixe quand c'est du Sysma ou quand c'est du RMS. De toute façon, ils saisissent ça à la main. Donc voilà, première fonctionnalité, on est pas mal. Deuxième fonctionnalité, la même chose sur tous les états en réalité. Donc là, on peut prendre le bout de code. Est-ce que je l'ai encore? Non, je l'ai plus. Je l'ai plus. C'est pas grave, on va aller dans les états. Je vais reprendre l'affaire. Ici, on peut prendre ça. On va faire ça propre. Ok. Alors là, il y a deux solutions. Soit on se balade dans chaque état, soit on peut se balader ici, report, et on va aller par exemple dans bon livraison. On a la même chose, donc là je m'emmerde pas. Hein. Boum. B facture. Alors c'est pareil, facture, j'en ai deux, j'ai l'impression. Attends. Voilà. Pourquoi j'ai deux factures? On voit la tête qu'elle a. Ça, c'est la facture d'origine de Solo. C'est pas celle de... Ah non, elle n'est pas bonne celle-là. Alors là, je vais prendre un risque énorme. Ouais, non, c'est pas bon ça. Pareil pour livraison, je pense que j'ai fait la même chose. Encore une fois, j'ai remonté des états hier sur une version qui avait planté. Ça, c'est le bon ou pas? Non, ça, c'est le... Voilà. Donc, il faut que je renomme les 1 en tout court, d'accord? Mais alors, attendez, là, il faut tout fermer. Il ne faut pas prendre de risque là-dessus, parce que je sens que ça va planter. Donc, surtout, on chope notre solo ici, CTRL-C, CTRL-V, au cas où. Et là, le mieux, c'est pas de renommer, c'est de supprimer celui-là. Il m'a pas demandé, j'aime pas ça. Il m'a pas demandé confirmation. Facture, pareil. J'aime pas ça. Là, on renomme. Ouais, ça a l'air de passer. Hein. P facture. Essayez pas de renommer et de remplacer. Merde, j'ai pas mis de bon là. Ah. Ouais, j'ai pas ouvert un truc. Excuse-moi. Facture. J'ai l'impression que j'ai supprimé le mauvais, non? Ah, j'ai supprimé le mauvais. Bon, c'est pas grave. Je supprime. Là, il me demande, c'est mieux. Et voilà. Et là, il le supprime pas, vous voyez. Ah si, ça y est. Pardon, tant pour moi. Données externes, source, partenaire d'un fichier. Je vais rechercher mon truc. Heureusement, j'ai fait une petite sauvegarde. Donc, c'est solo. Oui. Non, pas du tout. Parcourir. C'est dev Sysma. La copie de tout de suite. 14h32. Ok.
Et move, on ne le voit pas derrière, il move 3 milliards de trucs, il move tout le code derrière, c'est un enfer. Il faut faire attention quand on ouvre une base que le code soit fermé, parce que sinon derrière c'est un enfer. Alors attends, on a dit état, et on va chercher facture 1. P, facture 1. Il veut bien monter. On dirait. Il est là. Renommé. Magnifique. Je vais dessus. On imprime. Ok, normal, puisqu'on ne l'a pas changé, puisque je viens de renommer l'état. Donc, oui, on a encore 2-3 trucs à définir. Je pense que je l'avais fait, mais enfin, écoute, c'est comme ça. Et là, donc là, le copier-coller va pas marcher, mais c'est pas grave. On va dessus. Vas-y, on va s'ouvrir. On va aller sur... Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Bon de livraison. Est-ce qu'on a fini le bon de livraison? Oui. Facture. Il y a facture ARC. On l'a fait, ARC? Peut-être le premier. Le D à faire, c'est fait. Le P... ARC. Pourquoi je l'ai pas, l'ARC? Bah. Alors, à compte, déjà, on peut aller voir. À compte, on n'a pas du tout... Je l'ai pas du tout modifié par rapport au boulot qu'avait fait... Emma. On va regarder l'ARC. Il est où mon ARC? Qu'est-ce que c'est que cet ARC? Ah non, c'est bon. Et comment il s'appelle? PARC, pourquoi j'ai pas trouvé le jeu, c'est pas grave. Donc on y va. Sur ouverture, on est OK. Ah non, parce que là il colle, on se rappelle, dans le presse-papier, il colle le type de pièce et le numéro de la pièce pour pouvoir lui donner ce nom-là quand on l'enregistre en PDF. Je m'explique. Quand j'appuie là-dessus, il colle dans le clipboard ARC et le numéro de la pièce, qui me permet que quand je fais imprimer sur un, je sais pas moi, un Qt PDF Writer par exemple, alors maintenant avec les nouvelles versions il arrive à me le mettre, mais sinon je faisais CTRL-C, CTRL-V et il me le mettait. Ça me permettait de ne pas avoir à la rechercher. C'est plus trop intéressant aujourd'hui. Là c'est pas très aligné, bon on va peaufiner ça avec le client plus tard, c'est pas très gênant. Donc je explique le process, j'ai une affaire qui est un dossier qui donne lieu obligatoirement à un ARC, donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Dans la logique, il faudrait saisir l'affaire, aller saisir ensuite une pièce ARC en l'attachant au client qui a commandé, en l'attachant à l'affaire que je viens de créer, et en saisissant ici les libellés des choses qui sont facturées, quantité, prix de vente, comme d'habitude. Donc c'est pour ça qu'il y a des informations qui proviennent... Alors sur l'ARC, c'est que la pièce, il y a quelques petits trucs qui proviennent du devis, je crois, je sais plus. Mais on s'en fiche, là, comme il n'est pas obligé d'être ouvert. PEDOS, par exemple. PEDOS, bah oui, c'est la référence de l'affaire qu'on met sur notre accusé de réception pour que le client sache quel code on a donné à notre affaire. Ok, alors on va passer à une autre spécificité que je voulais justement. Alors, l'idée, ça serait de faire peut-être, j'ai pas envie de tout refaire, un formulaire ou en tout cas un process qui soit plus simple que celui que je viens d'expliquer, c'est-à-dire d'ouvrir l'affaire et d'aller créer l'ARC. En tout cas, il faudrait trouver un moyen que l'ARC, on puisse le créer d'un clic. Moi, c'est ce que j'ai fait l'autre jour, je suis venu là, j'ai créé ici une ligne ARC, j'ai mis la date, j'ai mis le truc en question, j'ai mis les BD et j'ai saisi mes lignes là-dedans. C'est possible à faire, c'est pas très ergonomique. On va voir si on peut faire mieux. Mais la première chose sur laquelle je voudrais qu'on se concentre, c'est ça. C'est-à-dire que je veux une liste déroulante qui prend ces 4 notions, commande, livraison, facturation, là. Je choisis et ça vient mettre les coordonnées de mon client. Alors on y va dans quelques instants. Allez, on y va. Donc, pour l'instant, dans la liste déroulante ici, je ne veux pas, comme c'est le cas aujourd'hui, la liste des fonctions qui existent dans les fonctions. Je veux une liste de valeurs qui soit commande, point virgule, livraison, point virgule, facturation, point virgule, vous souhaitez final. Est-ce que je mets final? Ouais, je mets final, ça sera aussi bien. D'accord? Ok. Et
après mise à jour de ma liste déroulante, enfin non, de mon enregistrement, j'ai donc la volonté de renseigner ça, d'accord? Quand c'est une commande, ça quand c'est une livraison, ça quand c'est une facture. Je l'avais déjà fait, pourquoi je ne l'ai plus, j'en sais rien. Mais ça n'est pas bien grave, on va le refaire. Alors ça, je l'ai quelque part ici. Quand je choisis ici un contact, ça vient me mettre ici son adresse. Je vais reprendre ce bout de code. Parce que c'est exactement ce que je veux faire. Après mise à jour. Et j'ai tout ce truc là. Bon, je vais tout prendre et puis on fera le ménage. Et moi, c'est après mise à jour, c'est vraiment quand je vais avoir enregistré, parce que je sais pas si je vais choisir quelle liste déroulante en premier, donc le mieux, c'est vraiment... Alors ça, est-ce que j'en ai besoin? Pas sûr. Chepdel, on verra. Si, je vais le garder. Je ne sais même pas ce que c'est en fait. Donc ça... on n'a pas besoin. Et là, on va faire if mi.dafct, je crois, égale commande zen. Alors, commande, on le sait en fait parce que c'est le contact principal. Mais est-ce qu'on le reprend ou pas? On verra. Pour l'instant, on verra. Écoutez, pour l'instant, on verra. On verra. Commande zen. Ça, on s'en fout. On a notre petit dim ici, donc tout ça, on s'en fout. Donc, on dimensionne le contrôle ADR, enfin le contrôle la variable ADR égale la string, et on fait ADR égale if nul. Donc, on va chercher csoc dans C pour lequel code est égal à mi. Alors, mi quoi? Mi DCT, je crois. On va voir si il se met en majuscule. Oui, quand il se met en majuscule, c'est qu'on a le bon nom de zone, sinon il faut aller le rechercher. Ceci dit, le nom de zone, oh là là, DCT. Non, c'est pas ça d'ailleurs, c'est pas DCT. Si, c'est DACT, c'est DACT. Parce que DCT, en passant, c'est le contact qui est là. DCT, c'est ça. Alors que là, c'est DACT. Et DA code, c'est quoi? Ah bah DA. DA code, c'est évidemment le code du dossier pour avoir un champ père, un champ fils. D'accord? On vérifie tout ça pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Ici, j'ai un sous-formulaire. D code, c'est le champ père. DA code, c'est le champ fils. Alors ceci dit, c'est pas DACT. C'est quoi DACT alors? Ah non, mais c'est ça, je vous raconte des conneries. On recommence. C'est ça, DA code, c'est le code dossier dans ma table des CT. Et D code, évidemment, c'est le champ qui est ici, champ père, champ fils. Et donc, c'est bien DACT. On est OK. DACT, pas DCT. Donc, on y va. C'est pas ça. C'est ça. On y va. Hop. OK, donc DACT. Attention. Alors, ce qu'on peut faire, c'est remplacer mi.pct par DACT sur tout ça. Remplacer PCT par DACT. Texte sélectionné. Remplacer tout. Un quand même 10. Donc en fait, là c'est la société, là c'est le nom, le code. On va le garder. Là c'est l'adresse, code postal, ville, pays. Et tout ce qu'il faut. OK. Et puis ensuite, mi.d comme égale ADR. Et là c'est le pays, d'accord. Donc voilà. Alors on pourrait faire un case, machin, ça serait beaucoup plus efficace, bien évidemment. Mais moi je sais pas le faire. Prends la tête. Donc moi j'ai plus vite fait. Alors attends, on va le tester avant de faire des copier-coller. On y va sur la livraison.
C'est pas DACT? Comment ça, c'est pas DAF? C'est peut-être pas ça. Hein. DAFNCT. Voilà, pardon. Ok. DAFNCT. DAFNCT. Fonction. Alright. Oh, ça m'énerve. DACT. Mais oui, j'ai fait l'erreur. Ah, pourquoi il me DCT, il l'a mis en majuscule? Ok, il l'a trouvé dans le D, mais le mi correspond au formulaire sur lequel je me trouve, donc au sous-formulaire. Et non pas le formulaire D, mais le sous-formulaire qui s'appelle DCT. Alors là, il m'a fait un chat machin, me fatigue. On recommence tout. Décom, ah ben non, parce que c'est pas le sous-formulaire. Donc là, c'est forms D, décom. Ok. Quand je suis sur le formulaire, je peux mettre mi. Quand je suis pas sur le formulaire en question, il faut que je mette forms, point d'exclamation, le nom du sous-formulaire, le nom du formulaire, pardon, et le nom du contrôle. Est-ce que ça fonctionne? Yes. Donc là, j'ai une... Parce qu'en fait, commande, c'est celui-là, en fait. Commande départ. Et là, ça serait les trois autres. Réfléchissons. Ah, c'est mieux d'avoir les trois, quand même, non? C'est sûr qu'il faut qu'il soit là-haut, en tout cas. Comme au départ, il faut que ce soit absolument le client qui y soit. Mais bon, allez, on fait ça propre. Renault Roumanie. Renault Roumanie, c'est lui qui passe la commande. Je valide. Ça a marché ou pas? Ça a sûrement marché. Allons voir, double-clic là-dessus. J'ai pas grand-chose comme information sur lui. Bah si, Renault Roumanie. Donc ça n'a absolument pas marché. Ça, c'est une certitude. Parce que ça aurait dû marquer Madame Stan, Usini, 11 000 machin, truc muche. Commande. Commande. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on y retourne. Pourquoi? Commande. Si. Alors, attends, moi j'aime bien mettre ça. Puis voilà. Ah bah déjà, j'ai pas dû faire ça au bon endroit. Ça commence comme ça. C'est après mise à jour. J'ai mis ça sur quoi? Sur ouverture, n'importe quoi. Ok, je retire ce point. Je reprends tout ça. Ah, ceci dit, c'est sur après et magie. Après, je me demande si on teste s'il est d'abord vide ou pas. S'il est vide, on fait rien, au cas où quelqu'un aurait déjà fait une modif. Non, je pense pas. Je pense pas, on verra avec le client. Donc, commande, je valide. J'aime bien quand un plan se déroule sans accroc. Ça ne marche pas. On recommence. Là, on est d'accord. Je fais un petit coup de F8. Il n'y va pas. À quoi est égal DAC1? À commande, oui, monsieur, oui, madame, il y a un espace de trop. Ok, bah alors ce coup-ci, on est pratiquement sûr que ça fonctionne, c'est ça qui est bien. Alors là, voilà, je suis sur un truc, j'ai réinitialisé, non. Alors, qu'est-ce qu'il veut? C'est bon. Le problème, c'est qu'on peut mettre là, ici, service, je sais pas quoi, je mets n'importe quoi. Et là, quand on va choisir, il peut modifier, ça qui est bien, pour que quand j'imprime ici, on est d'accord à ça près que c'est bien, c'est juridique. Il l'a bien mis. Si je rechoisis ici, ça va effacer, mais je pense que c'est pas grave. On est d'accord? C'est pas mal. Donc on refait la même chose sur les autres cas. Donc on prend ça. Copier, on met par exemple ensuite c'était quoi, livraison, et là cette fois-ci c'est ces livres. C'est tout ce qui change.
on avait facture. Et là, c'est CFAC. Et on avait final. Et là, c'est final. Magnifique. Donc là, si je prends lui, société, alors final, sheet. Ah, exact. On doit déclarer les dîmes qu'une seule fois. Eh oui, c'est un métier. Final. Oh, oui, monsieur. Utilisateur, on va en reparler. Ça, c'était la livraison. Magnifique. Et ça, c'est la facturation. Facture. C'est pas... C'est facturation? Facturation. Ok, je me suis trompé. C'est ok. On vérifie. Et puis il y a l'utilisateur. Ici. Je ne l'ai pas fait, je pense. Donc on aurait pu le mettre. Quel est l'utilisateur? Donc on va le rajouter dans la liste déroulante et dans le compte de la génération. Donc utilisateur, là, point virgule, utilisateur. Et après mise à jour du contrôle, on l'a toujours ici. Et attention, c'est DM1. Donc là, utilisateur. C'est DM1. Alors, autre problématique qui est le choix. Il faut absolument qu'on ait bien en exergue la société. D'ailleurs, on pourrait mettre le logo ici en fonction de. Donc là, il faut faire une liste déroulante. Dans laquelle on va avoir. On n'a qu'à laisser ça pour qu'il y ait quelque chose quand même, mais dans laquelle on va avoir. Non, on peut mettre peut-être Sysma par défaut. Et dans ma liste déroulante, on va y arriver. Contenu, table, non. Liste de valeurs. Et ici, on va avoir Sysma ou RMS. Et alors, peut-être, on peut le grossir un peu. Et pourquoi après coup, pourquoi pas un jour mettre les deux logos. On verra. On verra. On n'oublie pas de mettre un coup de disquette de temps en temps. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Boum, boum. Voilà. Maintenant, donc quand je crée une affaire, là, je fais ça. Alors eux, ils ont un. Tiens, d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas le plus là? C'est pas la bonne version. Mince. Ça, c'est inquiétant par contre. Parce que j'ai mis un plus là. Pourquoi? Parce que ils voient pas ce logo chez eux. Bon, c'est quand même bizarre, le truc qu'on sautait. J'ai peut-être oublié de faire les sauvegardes. Ah non, mais j'ai fait. Oui, oui, je me souviens. Donc on va le faire. On va le faire. Je l'ai fait avant de sauvegarder. Ça y est, je me souviens. Je l'ai fait un peu tard. Donc en fait, ce bouton-là chez eux, on ne voit pas. Je sais pas pourquoi. Donc là, je vais mettre ça. Je fais créer. Je fais sauter. Je mets une légende. Et je vais le mettre en blanc. En gras. En blanc ou en jaune. En jaune. En blanc, c'est mieux. En gris clair. Et évidemment, je le mets en. Alors, chaîne shérif, on oublie. Parce qu'on n'arrive pas à faire des gros trucs. Ça peut être ça. Et ça peut être ça. Par exemple. Même plus. Bon, allez. Ah oui, merde. J'ai une touche entrée qui déconne complet. Alright.
Donc une affaire, et là il faudrait presque que je demande tout de suite. Alors j'ai mis Sysma par défaut, pourquoi ça repasse au-dessus, je sais pas. Et là ils mettent leur code affaire. 17 badidi boudoudou. Ici ils mettent ce qu'ils veulent, ici ils mettent ce qu'ils veulent. Alors en fait quand je fais ça, il faudrait presque que ça vienne créer la commande ici automatiquement. Écoutez, pour l'instant on va se contenter de ça. Michelin c'est la commande. Roumanie, on va dire c'est la livraison. Roumanie c'est la facturation. Et Guyancourt c'est le client final. Et l'utilisateur, on l'a pas testé. Soluciel c'est l'utilisateur. Magnifique. Ah ben non, c'est pas M1, c'est M2. Autant pour moi. C'est DM2, le deuxième champ mémo. DM1 étant consacré, dédié à les conditions de règlement, qui peuvent être un peu longues. Alright. Donc là j'ai créé, comme je vous disais, ma nouvelle affaire. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. J'en ai deux. Une RMS, une Sysma. Celle que je viens de créer, c'est celle-ci. Et donc, si j'appuie ici, j'ai rien dedans, puisque je n'ai pas la RC. Donc, comme je disais, je pourrais très bien ici saisir Sysma quand aujourd'hui qui a RC. Là, il faudrait que je me gourre en plus. Là, mon numéro ARC, et là, mettre le libellé. Et là, j'ai tout pour saisir en fait. Bon, c'est pas très ergo. Et là, ça marche. Ça marche? Non, ça marche pas. Parce que j'ai pas validé. Ça, faut que je trouve pourquoi. Toujours pareil, ça m'agace. Tiens. Là, par contre, j'ai tout ce qu'il faut. Et il ne la trouve pas. Pourquoi? C'est quand même étrange. Affaire. Allons-y, je vais regarder. Donc on est d'accord. Je recherche le dossier, l'état qui s'appelle D. Affaire. Affaire. Il veut pas. Il me met bien les trucs. Il ne me met pas le type là-haut. Donc il n'a pas. Ça veut dire qu'il n'a pas de source. Sa source est vide. Or, allons voir un peu la source de l'état affaire. Donc je fais bien un p-type égale ARC et le code, ce dossier sur lequel je me trouve. Et alors il n'y a rien là? Non, il ne trouve rien. Pourtant, il y a fort à parier et on va aller le vérifier. Ah, je sais. Parce que je voulais le faire saisir à la main, mais je pense... Oh, bah logiquement non. On va voir. Voilà, il a pas mis... Si, le dossier, il l'a mis. Il a pas mis de contact. Ah bah j'ai pas mis de contact. On peut pas sortir une pièce sans contact, mes enfants. Donc il aurait dû mettre au moins la commande. J'aurais dû faire un copier-coller. Je m'explique. C'est pour ça que c'est pas fait pour saisir du tout ici, en principe. On est d'accord. Là, il faut le contact. Je peux même pas le mettre. Alors comme ça. Ouais, donc c'est une connerie. Donc on peut pas saisir par là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, en fait, on va le faire propre, hein, parce que ça me fatigue de faire n'importe quoi. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas supprimer les lignes, c'est encore un autre problème. Il faut d'abord supprimer les lignes, ensuite supprimer la pièce. Et donc l'idée, une fois que j'ai créé mon dossier, ça serait de venir faire plus, créer une ARC. Et là, il me plante. Alors ça, c'est un truc type d'un. Vous pouvez être sûr que c'est un ARC qui n'a pas de numéro. Et il n'arrive pas à calculer de nouveau numéro. Allons-y. Là, c'est la merde. On sort. On va ouvrir P. On va se prendre la tête. Table P.
Bon, il y a d'autres matières, hein. Je fais ça. Je vois là en bas. P. J'ai une ARC, voilà, ici. J'ai pas de numéro. Et quand je fais plus, il calcule un nouveau numéro. S'il y a blanc, j'ai pas géré le blanc. Donc il ne doit jamais y avoir de blanc. Donc là, il m'a calculé un numéro à la Waddegen. Je choisis Michelin. Par définition, ça devrait être de toute façon Michelin parce que c'est lui qui a passé la commande. Et ici, le dossier, ça devrait être aussi par défaut. En fait, ce qu'on va faire. Donc là, c'est bon. Si je retourne sur mon dossier, je peux enfin imprimer. J'ai enfin, voilà, j'ai enfin un accusé de réception de commande. Société finale, il m'a rien mis, c'est normal. Auteur. Ah non, société finale, il m'a rien mis. Il n'y a rien chez Guyancourt, là, il n'y a rien de renseigné. Tiens, c'est bizarre. Il doit y avoir au moins ça. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Allons-y voir. On l'a pas géré final? Bon non. On l'a pas géré. Ok, donc là, final, ça va marcher. Et donc, ce que j'étais en train de dire, ce qui serait top, c'est que... Attends, on va vérifier notre finale. Mieux. Donc là, en fait, il faudrait qu'il y ait un bouton en bas, avant d'imprimer ça, création de l'ARC. On crée une pièce. Le client, c'est ça. Le PCT, c'est ça. Le P-User, c'est ça. Le PDOS, c'est ça. Voilà. Et puis après, j'ai plus qu'à renseigner et ça me l'ouvre. Ça me l'ouvre correctement. On va voir si on arrive à faire ça. Sinon, pour l'instant, elle a tout. Sauf qu'il faut qu'elle se débrouille à aller chercher l'ARC après. Allez, ça suffira pour aujourd'hui. De toute façon, je vous remercie de votre attention. Voilà, concrètement, il y a encore 2-3 bricoles sur les états. On avance. Merci. À plus tard.